Comment estimer tous les frais avant l'achat d'un investissement immobilier? De nombreux acheteurs font de grosses erreurs en sous-estimant les coûts cachés à un investissement immobilier. Il est crucial de ne rien oublier pour être sûr d'avoir la rentabilité, le cash flow, les bénéfices que vous avez envisagés avant de faire cet investissement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons aborder les différentes méthodes qu'il existe pour être sûr de ne rien oublier lorsque du coup vous pensez acheter un bien immobilier. Cette estimation précise vous permettra de savoir exactement combien vous allez gagner avant même la signature du compromis. Les sommes d'argent qui se cumulent du coup à l'achat du bien, les plus connus vont être les frais d'agence, les frais de notaire. Il y a aussi certaines taxes à débourser, taxes foncières. Par exemple, lorsque vous restez propriétaire d'un bien mis en location, c'est à vous, propriétaire, de payer la taxe foncière. Vous devez aussi être assuré pour cet investissement locatif, assuré avec une assurance propriétaire non occupant. Selon le mode d'exploitation que vous allez choisir, si c'est en location longue durée meublée, vous pouvez aussi prendre l'assurance à la place des locataires pour proposer un loyer plus élevé et plus complet, avec plus de facilité à la location, étant donné que du coup les locataires auront moins de travail à faire. Si vous faites de la location courte durée, là aussi il faut prendre des assurances spécifiques pour le compte de qui il appartiendra, parce que ce n'est pas une seule personne qui pourra être assurée pour la location du bien, puisque du coup durant le mois il y aura potentiellement une trentaine de voyageurs qui vont séjourner chez vous. Il faut bien définir une stratégie. La stratégie va considérer évidemment le mode d'exploitation qui lui va, en fonction de quel mode vous allez choisir, inclure certains coûts cachés qui peuvent apparaître au fur et à mesure. Autant bien anticiper dès le départ quel mode d'exploitation vous allez mettre en place, et donc est-ce qu'il y aura Internet, est-ce qu'il y aura certaines assurances, est-ce que vous allez inclure l'eau, est-ce que vous allez inclure l'électricité dans l'exploitation de votre investissement. Avant de mettre en location, il ne faut pas sous-estimer les coûts de rénovation. Et après la location, il faut bien comprendre qu'il y aura de la maintenance à faire. Parce que, encore une fois, selon le mode d'exploitation, il y aura plus ou moins de frais à prévoir. Sur de la location courte durée avec plus de rendement, il est fréquent que chaque année, on ait 1 000, 2 000 euros de frais de maintenance parce que les clients peuvent faire la fête sur le lit et donc casser des pieds de lit. Ça arrive. Ou découper un saucisson sur un plan de travail. C'est du vécu. Mais si vous l'avez anticipé, vous savez que vous pouvez mettre quelques milliers d'euros par appartement parce que chaque année, il y aura de la casse. Il va oublier la clé dans l'appartement, il va falloir changer la serrure. Et même s'il y a des assurances pour tout ça et même s'il y a des cautions, on peut récupérer de l'argent. Autant prévoir dès le départ qu'il y aura des provisions sur des postes que vous ne pouvez pas récupérer. Si vous êtes en location longue durée, normalement, lorsque l'état des lieux est bien fait et que les travaux sont bien faits, s'il y a de la casse, c'est à la charge du coup du locataire. Donc vous êtes tranquille de ce côté-là. Néanmoins, si vous n'avez pas fait les travaux, il peut avoir potentiellement un cumulus qui lâche ou une chasse qui arrête de fonctionner. Chasse d'eau des toilettes, c'est du vécu. Et dans ce cas-là, c'est à la responsabilité du propriétaire. Donc là encore, on ne va pas prévoir autant de provisions que sur la courte durée, mais il faut en prévoir. Ne faites pas l'erreur de certains clients qu'on peut voir qui arrivent dans des programmes d'accompagnement en disant « j'ai acheté ce bien, est-ce que vous pouvez m'aider ?» Souvent, les biens sont déjà loués. Et là, malheureusement, on n'a pas du coup la possibilité d'emprunter pour la partie travaux à des taux préférentiels qui sont liés à l'immobilier et non pas à des taux pour des crédits travaux ou des crédits conso. Souvent, si c'est loué, on ne pourra pas faire les travaux en totalité. Donc, un jour, vous allez être dérangé pour la chasse d'eau. Le mois d'après, ça sera pour le cumulus. C'est de la vraie vie, c'est du vécu. À l'inverse, faites les choses correctement. En ayant un cahier des charges sur tous les travaux que vous allez devoir faire, en sachant que pour tel appartement, on va devoir faire isolation, on va devoir changer les fenêtres, on va devoir changer la cuisine et il nous faut une crédence et il nous faut 4 prises par chambre ou par pièce. Ça, quand vous allez avoir un véritable cahier des charges, comme dans le neuf, ça sera beaucoup plus facile de comparer les devis que vous allez recevoir et être certain que les devis sont complets. Parce que s'il manque une ligne dans un devis, c'est de votre poche qu'il va falloir rajouter la tâche. Alors, si vous vous demandez comment faire de bons investissements qui peuvent dégager des bénéfices dès le premier jour de location,
vous pouvez aller en description de cette vidéo et vous inscrire à notre prochaine conférence en direct qui vous expliquera toutes les étapes que vous devez respecter pour ne pas faire d'erreur. Ne soyez pas cet acheteur qui découvre après avoir signé l'acte de vente définitif qui doit payer des taxes qu'il n'avait pas anticipées ou qui doit payer des frais de maintenance, de gestion locative qu'il avait mal anticipés. Il pensait peut-être qu'il allait s'en sortir avec 6% de frais de gestion, sauf qu'il réalise après qu'il doit mettre une assurance garantie loyer impayé et qu'au final, ça lui coûte 9%. Donc du coup, c'est du cash flow qu'il a en moins. D'accord? Donc il y a plein d'erreurs comme ça à éviter pour réellement avoir la rentabilité et le cash flow que vous avez estimé lors de vos calculs ou que potentiellement un chasseur vous a donné, parce qu'il y a plein de chasseurs sur le marché qui peuvent vous amener des pseudo bonnes affaires, mais vérifiez bien que la gestion locative est comptabilisée quand ils vous parlent de cash flow. C'est du vécu. C'est pas pour rien que les personnes qu'on va accompagner vont sortir entre 500 et 2000 euros de bénéfices nets avec les bonnes provisions là où il faut, avec les bonnes garanties pour être certain que l'argent va rentrer, avec le bon niveau de rénovation, avec la bonne qualité de rénovation sans faire d'erreurs sur les devis. Parce que c'est en vous formant que vous allez pouvoir éviter les erreurs classiques d'être un propriétaire sur lequel du coup il y a de la maintenance à faire et du coup de devoir injecter de la trésorerie de sa poche plutôt qu'utiliser cette trésorerie pour partir en vacances avec ses enfants. C'est pour ça que avant de vous lancer dans les investissements locatifs, vous devez absolument vous former et comprendre toutes les étapes et tous les éléments, tous les aspects qui vont être à considérer pour ne pas faire d'erreur et qu'à la fin, quelques mois plus tard, une fois que les travaux seront finis et au bout de X mois de location, vous ayez réellement le cash flow de manière stable et pérenne. Et pour être sûr de ne pas faire d'erreur, vous pouvez vous abonner à notre chaîne, c'est gratuit, profitez-en, suivez toutes ces vidéos et petit à petit, vous allez comprendre tout ce que vous avez besoin de savoir pour devenir un investisseur immobilier plus aguerri. C'était Julien Malengo, je vous retrouve dans la prochaine vidéo avec grand plaisir. Ciao, ciao.